Et si le véritable combat de ce Ramadan ne se trouvait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi? Et si ce qui t'éloigne d'Allah ne sont pas seulement les grandes fautes visibles, mais ces habitudes silencieuses que tu répètes sans y prêter attention? Nous passons souvent notre temps à surveiller ce que les autres voient, notre image, nos actes apparents, nos efforts visibles. Mais le Ramadan vient déplacer le regard. Il nous oblige à descendre en profondeur, là où personne n'applaudit, là où personne ne juge, là où se cache la vraie bataille. Bienvenue sur Pouvoir d'Allah. Si tu ressens au fond de toi le désir sincère de te rapprocher d'Allah, abonne-toi maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah et marche avec nous dans ce cheminement spirituel. Jour 3. Libère-moi des habitudes qui m'éloignent de toi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, invoquait souvent: Ô Allah, guide-moi vers le meilleur des caractères. Nul ne guide vers le meilleur des caractères sauf toi. Et détourne de moi les mauvais caractères. Nul ne détourne les mauvais caractères sauf toi. Prends un instant pour ressentir la profondeur de cette invocation. Elle ne parle pas de richesse, elle ne parle pas de succès, elle ne parle pas de victoire sur les autres. Elle parle du caractère. Elle parle de transformation intérieure. Cette invocation n'est pas seulement une prière, c'est un cri d'humilité. C'est la reconnaissance que le plus grand obstacle entre nous et Allah peut être notre propre comportement, notre impatience, notre orgueil, notre négligence, nos réactions impulsives. Même le prophète demandait protection contre le mauvais comportement. Lui qui était le modèle du meilleur caractère, lui qui incarnait la miséricorde et la sagesse. Alors que dire de nous? Si le meilleur des hommes demandait à être guidé vers le meilleur des caractères, combien plus avons-nous besoin de cette guidance? Combien d'habitudes avons-nous normalisées? Combien de comportements répétés affaiblissent silencieusement notre relation avec Allah? Ce Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois de révélation intérieure. Un mois pour identifier ce qui, en nous, doit être purifié. Un mois pour transformer une habitude qui nous éloigne en un pas sincère vers Allah. Il existe des habitudes que personne ne voit. Elles ne font pas de bruit. Elles ne laissent pas toujours de traces visibles. Pourtant, elles façonnent silencieusement ton cœur. Une parole blessante répétée sous forme d'humour. Un regard méprisant que personne ne remarque. Une colère rapide que tu justifies par la fatigue. Une distraction constante dans la prière. Une dépendance silencieuse à ce qui affaiblit l'âme. Ces habitudes ne provoquent pas toujours un choc immédiat. Elles s'installent progressivement. Elles deviennent normales. Elles deviennent toi. Et c'est là que le danger commence. Car ce qui est répété façonne l'identité spirituelle. Allah dit dans le Coran, « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Coran 13, 11. Ce verset nous confronte. Il ne parle pas d'un changement extérieur. Il ne parle pas d'apparence. Il parle de ce qui est en nous, de nos intentions, de nos pensées, de nos habitudes secrètes. Le changement commence à l'intérieur. Il commence par une prise de conscience, par un moment de vérité face à soi-même. Beaucoup demandent à Allah d'améliorer leur situation, mais peu prennent le temps d'examiner leurs répétitions quotidiennes. Or, ce sont ces répétitions qui construisent la distance ou la proximité avec Allah. Une prière faite avec distraction répétée devient une prière vide.
Une parole blessante répétée devient un trait de caractère. Une indulgence répétée devient une dépendance. Les habitudes invisibles sont puissantes parce qu'elles échappent au regard des autres. Mais elles n'échappent pas au regard d'Allah. Et surtout, elles n'échappent pas à ton propre cœur. As-tu déjà pris le temps de t'asseoir en silence et d'identifier ce qui, dans ta routine, affaiblit ta lumière intérieure? Quelle habitude te prive de la douceur de la foi? Quelle répétition quotidienne rend ta prière plus mécanique que vivante? Le Ramadan est le moment idéal pour regarder au-delà des apparences, pour observer ce qui se répète en toi. Car si tu veux une transformation réelle, elle commencera là où personne ne regarde, dans ces habitudes invisibles qui déterminent en profondeur ton lien avec Allah. On rapporte qu'un homme est venu voir le prophète et lui a demandé un conseil simple pour réussir sa vie spirituelle. Il ne demandait pas une longue liste d'actions. Il ne demandait pas une règle complexe. Il voulait une clé, un principe clair à appliquer. Le prophète lui répondit « Ne te mets pas en colère ». L'homme demanda encore. Le prophète répéta « Ne te mets pas en colère ». Il insista une troisième fois. La réponse resta la même. Pourquoi cette insistance? Parce que parfois, une seule habitude suffit à détruire ce que nous avons construit pendant des années. Une prière sincère peut être suivie d'une parole blessante. Un jeûne accepté peut être affaibli par une réaction impulsive. Une bonne intention peut être annulée par un moment d'orgueil ou d'explosion. La colère incontrôlée peut briser une famille en quelques secondes. Une langue incontrôlée peut détruire une amitié construite sur des années. Une négligence répétée peut éteindre lentement la lumière du cœur. Ce ne sont pas toujours les grands péchés qui nous éloignent d'Allah. Ce sont parfois des réactions que nous justifions trop facilement. Allah dit « Ceux qui dominent leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. » Coran 3, 134. Remarque l'ordre. D'abord, maîtriser la colère. Ensuite, pardonner. Puis, atteindre le rang des bienfaisants. La maîtrise intérieure précède l'excellence spirituelle. La colère n'est pas seulement une émotion, c'est une porte. Soit elle ouvre vers l'injustice et le regret, soit elle devient une occasion de patience et d'élévation. Le prophète ne disait pas de ne jamais ressentir la colère. Il enseignait à ne pas se laisser dominer par elle. Et toi, quelle émotion dirige tes réactions? Est-ce la patience ou l'impulsion? Lorsque quelqu'un te contredit, cherches-tu à comprendre ou à vaincre? Lorsque tu es frustré, choisis-tu le silence ou l'explosion? Peut-être que ta plus grande réforme spirituelle ne réside pas dans l'augmentation de tes actes d'adoration, mais dans la maîtrise d'une seule réaction répétée. Une seule habitude émotionnelle peut transformer toute ta relation avec Allah et avec les autres. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. » Cette parole place le cœur au centre de toute transformation. Avant les gestes, avant les paroles, avant les décisions visibles, il y a un état intérieur. Le comportement n'est que le reflet de ce qui se construit en silence dans l'âme. Lorsque le cœur est lumineux, les actions deviennent droites. Lorsque le cœur s'assombrit, les habitudes se détériorent. Les mauvaises habitudes ne sont pas seulement des gestes répétés, elles sont des traces laissées dans le cœur.
Chaque répétition renforce un chemin invisible. Chaque faute minimisée affaiblit la sensibilité spirituelle. Chaque péché non regretté durcit une partie de l'âme. Ce qui nous dérangeait hier devient tolérable aujourd'hui. Ce qui nous faisait honte devient banal demain. Allah dit: mais leurs cœurs se sont endurcis à cause de ce qu'ils ont accompli. Coran 83, 14. L'endurcissement ne se produit pas en un instant, il s'installe progressivement. Te demandes-tu si ton cœur s'est habitué à ce qui autrefois te faisait culpabiliser? Ressens-tu encore la gêne du péché ou t'est-il devenu normal? Lorsque tu manques une prière, ressens-tu une perte intérieure? Lorsque tu élèves la voix injustement, ton cœur tremble-t-il encore? Le Ramadan est une occasion unique de tester la sensibilité de ton cœur. Lorsque tu jeûnes, ton corps se discipline, mais ton cœur, lui, a besoin de vigilance, car c'est lui la racine. Et si la racine est purifiée, le comportement suivra naturellement. La réforme des habitudes commence donc par la réforme du cœur, non pas en surface, mais en profondeur, là où Allah regarde. Regarde l'invocation prophétique encore une fois. Nul ne guide vers le meilleur des caractères sauf toi. Cette phrase est courte, mais elle porte une vérité immense. Elle nous apprend que même la meilleure volonté humaine reste limitée. Même les bonnes intentions ne suffisent pas sans l'aide d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, malgré sa pureté et son exemplarité, demandait la guidance pour son caractère. Cela signifie que la transformation intérieure n'est pas un accomplissement personnel, mais un don divin. Il reconnaît que sans Allah, nous sommes faibles face à nos propres habitudes, faibles face à la colère répétée, faibles face aux tentations discrètes, faibles face aux schémas que nous reproduisons depuis des années. Nous pouvons promettre, planifier, décider, mais combien de fois avons-nous rechuté dans les mêmes comportements? Allah dit: et si Allah ne vous accordait pas sa grâce et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été purifié. Coran 24, 21. Ce verset détruit l'illusion de l'autosuffisance spirituelle. La purification ne vient pas seulement de la volonté, elle vient d'une supplication sincère, elle vient de la reconnaissance que nous avons besoin d'aide. Elle commence lorsque le cœur s'incline et dit « Je ne peux pas sans toi ». L'orgueil est parfois subtil. Il se cache dans l'idée que nous pouvons nous réformer seuls, que notre discipline suffit, que notre intelligence suffit. Mais la véritable force spirituelle naît de l'humilité. Elle naît quand tu lèves les mains dans le silence de la nuit et que tu avoues à Allah tes faiblesses sans excuse. Demander à être libéré d'une mauvaise habitude est déjà un acte d'humilité. C'est reconnaître que cette habitude te domine encore. C'est admettre que ton âme a besoin d'être soutenue. Et Allah aime cette posture. Il aime le serviteur qui revient vers lui avec un cœur brisé mais sincère. Pose-toi cette question aujourd'hui. Ai-je réellement demandé à Allah de me libérer de ce qui m'éloigne de lui, ou ai-je simplement essayé seul? Car entre essayer seul et demander l'aide d'Allah, il y a toute la différence entre l'effort humain et la guidance divine. Ce Ramadan peut être différent, pas seulement plus de prières, pas seulement plus de lectures, mais moins d'habitudes qui abîment ton âme. Car parfois, le vrai progrès spirituel ne consiste pas à ajouter, mais à retirer. Retirer une parole blessante, retirer un regard interdit, retirer une distraction persistante, retirer une réaction impulsive. Nous avons souvent tendance à mesurer notre spiritualité par la quantité de nos actes visibles. Mais Allah regarde aussi ce que nous abandonnons pour lui.
Ce que nous combattons en silence, ce que nous refusons de répéter même lorsque personne ne nous voit. Peut-être qu'aujourd'hui, tu décides de surveiller ta langue, de ne plus répondre sous l'effet de la colère, de ne plus médire, même dans une conversation légère. Le prophète a dit que celui qui garantit ce qu'il y a entre sa langue et ses mâchoires et ce qu'il y a entre ses jambes, Allah lui garantit le paradis. Cela montre à quel point une habitude apparemment simple peut peser lourd dans la balance. Peut-être que tu décides de pardonner. Pas parce que l'autre a raison, mais parce que ton cœur mérite la paix. Allah dit que ceux qui pardonnent et absolvent, n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Coran 24, 22. Peut-être que tu décides de couper avec une distraction qui te vole ton temps avec Allah, une habitude numérique, une perte de temps constante, une routine qui affaiblit ta concentration dans la prière. Ce ne sont pas toujours de grands péchés. Parfois, ce sont simplement des répétitions qui éteignent lentement la lumière intérieure. Allah dit « Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Coran 29, 69. Remarque bien le mot « lutter ». Il implique un effort, une résistance, une persévérance. Le combat contre une habitude est une lutte noble. C'est un jihad intérieur, discret, profond. Et Allah promet la guidance à ceux qui luttent sincèrement. Alors fais un engagement clair pour ce Ramadan. Choisis une habitude, une seule, et combats-la pour Allah. Même si tu avances lentement, même si tu tombes parfois. L'important n'est pas la perfection immédiate, l'important est la sincérité constante. Car chaque petite victoire intérieure est une grande victoire auprès d'Allah. Jour 3, libère-moi des habitudes qui m'éloignent de toi. Peut-être que tu as écouté ces paroles avec calme. Peut-être qu'une phrase t'a touché plus que les autres. Peut-être qu'un souvenir est remonté. Une réaction que tu regrettes. Une habitude que tu traînes depuis des années. Un comportement que tu justifies, mais qui, au fond, t'éloigne d'Allah. Ce Ramadan n'est pas seulement un mois de privation, c'est un mois de révélation intérieure, un miroir posé devant ton âme. Allah a dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Coran 26, 88-89. Un cœur saint ne signifie pas un cœur parfait. Cela signifie un cœur qui lutte, un cœur qui reconnaît ses faiblesses, un cœur qui revient vers son Seigneur encore et encore. Répète cette invocation avec ton cœur, lentement, sincèrement. Ô Allah, guide-moi vers le meilleur des caractères. Nul ne guide vers le meilleur des caractères sauf toi. Et détourne de moi les mauvais caractères. Nul ne détourne les mauvais caractères sauf toi. Imagine que cette invocation efface une habitude à la fois, une colère maîtrisée, une parole retenue, un regard baissé, un pardon accordé. C'est ainsi que la transformation commence, pas par un changement spectaculaire, mais par une décision intérieure. Demande-toi maintenant, si je devais choisir une seule habitude à abandonner pour Allah, laquelle serait-elle? Et si je devais choisir un seul comportement à améliorer, lequel rapprocherait mon cœur de lui? Allah voit ton effort, même s'il est petit, même s'il est fragile, même si tu tombes encore. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Coran 2, 2, 2, 2.
Ne laisse pas ce Ramadan passer sans identifier une habitude à transformer. Une seule. Commence par une, aujourd'hui, pas demain. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah. Partage cette réflexion avec ceux que tu aimes. Peut-être qu'une seule parole sera la cause d'un changement immense dans une vie. Qu'Allah purifie nos cœurs, réforme nos caractères, illumine nos intentions et nous rapproche de lui dans chaque pas que nous faisons vers lui.